que je peux aller jouer dehors? Non, Jules. Allez, s'il te plaît. Non, Jules. Tu sors pas dehors. Maman, est-ce que je peux aller faire du vélo? Et Jules, je t'ai dit, pas dehors. Donc pas dehors, pas de vélo, pas de patin, pas de ballon, d'accord? Je peux jouer à la console? C'est pas tous les jours la console, c'est une fois de temps en temps, d'accord? Mais oui, mais je sais pas quoi faire. Moi, je m'ennuie, moi. On va faire des activités. Allez, viens. C'est un phénomène naturel. Premier indice. Je suis constitué de minuscules gouttes d'eau en suspension dans l'air. La pluie. Non. Je repose, deuxième indice, je repose sur la surface du sol. La grêle. Non. Troisième indice, je réduis beaucoup la visibilité le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'on ne voit rien. Mon brouillard. Voilà, t'as trouvé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne et j'espère que vous vivez au mieux la situation que nous vivons aujourd'hui et que le confinement n'est pas trop difficile à supporter. Alors je suis de tout cœur et je parle au nom de tout le monde. Nous sommes de tout cœur avec toutes les personnes qui affrontent tous les jours leur quotidien professionnel, à ceux qui se démènent corps et âme auprès des victimes atteintes du Covid-19, aux commerçants, aux pharmacies, que sais-je, qui risquent leur vie au détriment de tous, que nous protégeons notre entourage, nos proches,
Ainsi, on pourra récupérer notre liberté le plus rapidement possible. Comme nous sommes en confinement, on s'occupe comme on peut, comme on veut, peut-être moins, mais comme on peut du moins. Donc moi pour ma part, c'est le ménage, c'est le rangement, ça fait du bien aussi à la tête de faire un peu de rangement, c'est bricolage toujours. Et puis le sport, je me mets en fait sur YouTube et je sélectionne des séances de cardio et puis voilà, ça c'est mon sport au quotidien, ça me fait du bien à la tête, ça me permet aussi de m'occuper. Donc aujourd'hui le sujet de la vidéo est comment occuper nos chères petites têtes blondes en période de confinement. Parce que sincèrement, les voir devant la télé ou avec leur console de jeu, une fois que les devoirs sont terminés, eh bien, il faut trouver quelque chose pour les occuper. Donc j'ai trouvé quelques petites activités que je vais vous partager. Alors, j'ai reçu plein de petites choses. J'ai 3 petites activités pour Jules. Et j'ai également reçu des petites choses pour moi. Donc je vais vous montrer ça. Donc la première, il s'agit d'un jeu de suspension. Ce n'est plus ni moins un Mikado, mais assez ludique et assez original, on va dire. Alors ce Mikado-là se joue avec un dé. Sur chaque face va représenter une couleur. Donc une couleur, nous avons par exemple un Mikado orange, vous avez du rouge, du vert, du bleu. Donc ils ont à peu près tous cette forme, en plus ils sont métalliques, cette forme-là plus ou moins courte. Le but du jeu, c'est de pouvoir faire tenir sur le support toutes ces pièces-là sans en faire tomber. Et le but du jeu, bien entendu, c'est que celui qui a gagné ne lui reste plus 2 pièces du tout. Donc j'ai joué avec Jules, on a bien rigolé, c'était sympa, il a bien aimé ce jeu. Donc déjà première activité qu'on a trouvé ça super sympa. La seconde, il s'agit en fait d'un quiz. Donc en fait, il se déclinait en plusieurs thèmes. Donc vous avez le thème sur les métiers, le thème sur la terre, un thème sur, je crois, je sais plus. C'est un quiz où on peut apprendre quand même pas mal de choses. C'est un quiz avec 80 énigmes. Il y a un plateau de jeu. Ça permet à vos chères petites têtes blondes de ne pas avoir le cerveau embué et continuer d'apprendre à la maison. Il y a des indices instructifs et amusants qui permettent de deviner le nom recherché. C'est un produit qui est éco-responsable, éco-conception et production responsable. Je trouve que c'est une bonne petite activité. Ensuite, la troisième activité que j'ai choisie pour Jules, et ça il a adoré, c'est en fait un coffret qui permet de réaliser, donc c'est un kit cuisine, hein, c'est un coffret qui permet de réaliser des œufs en chocolat soi-même avec des surprises à l'intérieur. Donc c'est idéal, bientôt Pâques arrive, alors pourquoi pas les mettre au fourneau pour qu'ils puissent concocter eux-mêmes leur petite recette d'œufs au chocolat. C'est un kit surprise avec un moule, 3 surprises à l'intérieur, des feuilles de papier alu. Le chocolat bien entendu, vous l'achetez. Donc moi pour ma part, j'ai reçu un lot de 5 gants à démaquiller lavables en coton bio, qui sont fabriqués en France, 100% bio. Et en fait, ils permettent de remplacer les lingettes démaquillantes, les cotons jetables, etc. Donc c'est des petits gants comme ça. Ils sont hyper doux sur la peau. Ils sont super agréables, ils démaquillent super bien. Et après le démaquillage, on dépose le produit démaquillant, le lait par exemple ou la lotion, et on démaquille tout le visage avec. Ce sont des gants démaquillants qu'on passe en machine à 40 degrés avec tout le restant du linge. Moi je les lave aussi au savon de Marseille juste après l'utilisation, après le démaquillage. J'ai reçu également, et ça j'ai trouvé ça hyper pratique, c'est en fait un bloc-notes qui est réutilisable.
Donc en fait, c'est ni plus ni moins le même fonctionnement qu'un tableau blanc. Ça me permet d'écrire en fait, je sais pas, le thème pour ma prochaine vidéo, des choses comme ça, des petites notes que je ne veux pas oublier, je sais pas, une liste de courses ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Et ensuite, juste à humidifier avec un petit chiffon pour tout enlever, pour tout retirer, j'essuie bien et je peux réécrire dessus sans problème. Donc ça, j'ai trouvé ça assez pratique. En plus, sa petite couverture, elle est assez sympa. Il existe dans 2 versions pour les enfants, filles et garçons. Donc c'est sympa. Au moins, on ne gâche pas le papier. Voilà pour ça. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can sit beside you while you go. C'est ça. Tu le refermes? Pourquoi taper ça? Pourquoi taper ça? Comment faut faire? Pourquoi taper ça? Est-ce que tu veux de l'aide? Oui. Comme ça. Et ça? Vas-y, essaye de l'ouvrir. Ouais, c'est ça. Alors voici l'Uni, la fabrique à histoire. C'est un boîtier qui ressemble à une radio. Son rôle, ça va être de conter des histoires, de faire travailler les méninges de nos enfants, mais aussi de les détendre et de les endormir. Elle va s'adresser aux enfants à partir de 3 ans jusqu'à la fin de la primaire. Pourquoi 3 ans? Parce que à 3 ans, ils vont pouvoir être capables de gérer les différents boutons, les différentes fonctionnalités de la Luni. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Écouter de la musique, des comptines. On va pouvoir fabriquer son histoire. Donc ça va être de choisir le héros, un objet, le lieu, un personnage que l'on va rencontrer. Ensuite, l'enfant va valider tous les critères et là, ça va fabriquer une histoire. Il va pouvoir aussi apprendre les langues étrangères, l'histoire, jouer au quiz avec les incollables. Ça va s'adresser aux enfants de la grande section jusqu'au CM1. Il va pouvoir devenir aussi acteur de ces histoires, donc en écoutant des histoires, et là il va devoir prendre des choix au fur et à mesure que l'histoire se conte. C'est lui vraiment qui va être décisionnaire. Elle se présente comme ça, donc comme je vous le disais tout à l'heure, elle ressemble à une radio. Elle est faite pour les enfants, donc elle est très résistante, si l'enfant la fait tomber, elle ne va pas casser. Ici, nous avons le bouton on-off qui va gérer aussi le son, la molette pour faire les choix, OK pour valider, ici pause s'il y a besoin, et là retour et accueil. Donc quand vous recevez la Luni, vous avez dedans 48 histoires, les histoires de Suzanne et Gaston. Je vais vous faire une légère démonstration. C'est parti. Donc là, on choisit le héros. Hop, on va mettre Suzanne. Le lieu. Allez, à la mer. Un pirate. Une baleine. Et un objet. Hop, tout est validé. Et là se crée une histoire. Donc la Luni est rechargeable, ce qui fait qu'elle ne va pas dégager d'ondes. Ça, c'est un super point positif. Donc voilà pour Luni. Ensuite, vous avez aussi Octave. Octave, c'est le casque by Luni. Il est très résistant, il est fait pour les enfants. Ils vont pouvoir marcher dessus, il ne va pas se casser comme ça. Il est réglable, pliable pour pouvoir le ranger. Il va être personnalisable. Nous, on a choisi le thème des pirates et des sirènes. Ensuite, pour relier le casque à l'Uni, eh bien, on a un fil. Hors de question de marcher en Bluetooth puisqu'on fonctionne sans ondes. On branche sur la prise auxiliaire.
on relie au casque. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous avez une doublette au niveau du fil, ce qui fait que si vous avez 2 enfants, vous allez pouvoir connecter un second casque dessus. On est toujours respectueux aussi au niveau de la santé des enfants, puisqu'au niveau du casque, on est limité à 80 décibels, même si l'enfant met le volume au maximum. Voilà. Tout ce que je viens de recevoir, donc ces 5 choses que j'ai reçues, j'ai reçu ça de la part de Mum on the Gang, alors qui veut dire la maman et la famille, les enfants, voilà. Et son origine, en fait, ce sont 2 copines d'enfance qui sont amies et jeunes mamans, Julie et Hélène, et elles ont inventé un produit qui a été breveté. C'était une ceinture de maintien et de sécurité pour bébé. Alors lorsque vous mettez bébé sur la table à langer, vous avez cette ceinture, vous attachez bébé, alors bien sûr il est maintenu, mais en sécurité, il n'est pas serré non plus. Ça vous permet d'attraper, je sais pas, une couche, un petit body, et puis que bébé reste en place sans danger. Cet article-là, donc c'est tels qui ont eu l'idée. Après, je sais qu'on en voit peut-être ailleurs, mais l'origine de la ceinture de maintien et de sécurité a été créée en premier lieu par Hélène et Julie. Donc ensuite, elles ont trouvé des filiales de distribution. De fil en aiguille, elles ont créé Mum on the Gang en juin 2005 en France. Donc c'est une entreprise qui est française. Donc aujourd'hui, Mum on the Gang ont à leur actif 300 personnes distributrices qui parlent de leurs produits. En fait, le but de Mum on the Gang est de créer en fait du lien, de l'échange autour de la parentalité et de la maternité à travers la boutique Nomade. Elles font également des ateliers, par exemple comment faire leur lessive à la maison, bio. Il y a des ateliers portage, comment porter le bébé avec, vous savez, les grands morceaux de tissu, etc. Il y a le langage des signes pour les bébés, pour les enfants. Elle propose aussi des ateliers pour fabriquer des crèmes entièrement bio, réalisées simplement avec des restes du frigo. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Mais en tout cas, elles font ça. Ensuite, ce sont des produits qu'on ne retrouvera pas en magasin ou alors très peu. Ce sont des produits qui sont bien pensés, qui sont ludiques, éco-responsables, bio, innovants, mais tout en fait tourne autour de la maman, de la famille, des enfants. C'est qualitatif à prix très très abordable. J'ai été assez surprise des prix pour une entreprise qui était française. On peut trouver facilement une activité vraiment pas chère. C'est une entreprise qu'on ne retrouve pas en ligne, en fait c'est de la vente indirecte. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez me contacter en privé, ainsi je pourrais vous transmettre le catalogue. Croyez-moi, même par curiosité, je trouve qu'il est vraiment sympa ce petit catalogue. J'ai eu du mal à faire mon choix, ça je vous l'avouerai. Donc j'ai fait un choix en fonction aussi de l'âge de Jules. Mais à côté de ça, si mon petit pour moi ça sera toujours mon petit, s'il avait été plus jeune, il y a plein de choses que je lui aurais appris, tellement c'est super mignon, tellement c'est bien fait, c'est ludique, c'est évolutif, mais manque de bol, bon, il est trop vieux pour ça. Alors Jennifer a mis également en place un code promo de 10% à déduire sur 30 € d'achat. Donc 30 € d'achat, ça monte vite. Croyez-moi, avec tout ce qu'il y a sur le catalogue, il y a de quoi faire. Pour ce qui est du paiement, c'est en rentrant en contact avec Jennifer, donc par mon intermédiaire, qu'on pourrait faire la transaction. Alors c'est chèque, virement, Paylib, Paypal, donc voilà, il y a quand même assez de moyens de paiement pour pouvoir se faire plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre en privé ou par mail, etc. Je vais vous laisser à vos activités et je vais de ce pas rejoindre mon fils. Bye bye!